Alors bonjour tout le monde, ici Matt Trouvé et on va regarder les journées. Les journées se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. C'est une raid et une bonne raid là, c'est mon max loss. J'ai atteint mon max loss. J'ai une très forte discipline là-dessus, ça on me connaît depuis longtemps comme ça. Je suis quelqu'un qui respecte ça beaucoup. C'est la seule chose aujourd'hui que j'ai respecté. C'est la seule chose que j'ai eu une bonne discipline. Tout le reste, je l'ai fucked up, mais solidement. Donc hier, super de green, super content. Est-ce que j'étais emballé? Est-ce que c'est parce que j'étais trop agressif? Parce que, je sais pas où est-ce que j'ai fucked up, mais je pense que c'est ça. Hier, c'était wow! Puis là, j'ai fait comme let's go, puis un matin, puis... On va regarder ensemble, là. Mon premier move là, est tellement ridicule, là, mais ridicule, et il s'en va dans tout le contraire de ce que j'essaye de montrer ou de dire ou de ne pas faire ou de faire. Quand on va regarder ensemble, on coche la case, on coche la case. Vous allez voir, il y a des red flags partout. Puis j'en ai parlé beaucoup dans mon Discord. Je l'ai fait déjà, ce recap-là, dans le Discord. Les gens le savent déjà où est-ce que j'ai fucked up puis que j'ai failé. Et j'ai un peu comparé ça à ton ex qui est toxique à côté. Puis en fait c'est bien l'amour par exemple. Puis là elle t'appelle puis elle essaie de te faire comme peut-être languir que peut-être qu'elle veut te faire là, on va te souper, je m'ennuie. Puis toi l'innocent là, t'es allé, t'es rentré. C'est vraiment pas un beau stock, c'est vraiment pas une bonne idée. Il y avait plein de red flags. Mais la tentation était là. Puis tu sais quoi? Tu t'es retourné bredouille. Bravo Matt. OK, on va aller voir ce stock-là. Ça a commencé avec GL. Puis les marchés sont compliqués. Hein? C'est vraiment pas j'ai hâte que tout revienne. Hier, ça a bien été. Aujourd'hui, regardez, j'étais plus capable de revenir. Puis j'essayais de trouver, puis je trouvais rien. C'est pas un marché pour la façon que je trade. Il y a toujours des opportunités. C'est moi qui ai anticipé. C'est moi qui n'ai pas été patient. C'est tout de ma faute. Il y en avait des beaux, mais il n'y en avait pas gros. C'est une journée pour le day trade, pour les large caps, pour des autres. C'est un autre genre. Mais je l'ai dit ça hier, puis je le répète encore, et j'ai manqué de discipline. On regarde ça ensemble. GLXG. En after, ça avait bien bougé. Moi, je me suis réveillé un matin, je suis venu voir les affaires, puis ça popait déjà. OK? Donc, je me réveille ici, moi, là. Je vois déjà qu'en after, ça avait bien bougé. Et je vois déjà qu'à 4 heures à l'ouverture des marchés en pré, ça a extrêmement bien bougé. J'ai un move qui est parti de... Bon, c'est un penny qui est devenu 1 $. De 1 $, il s'est rendu à 1,75. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Parfait. Ouverture des marchés, on part. On va le mettre à 1,50. 1,50. Paf, 2,10. Presque encore 75. Pas tout à fait, mais presque. Ben oui, on s'en va jusqu'ici. Donc, on fait des moves de 75 cents. Je suis très intéressé. On la check. Évidemment, dans le Discord, on se l'est tous dit. On a dit, qu'on va avoir le classique. Le classique, c'est temps-ci d'écœurer tout le monde que leur broker commence seulement qu'à 7 heures. Et on va faire des beaux jumps juste avant. On va faire tout le move juste avant, juste pour vous tilter puis vous agacer un peu. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Classique. On était tous là. Alors, en tout cas, ceux du matin, là, moi, je suis un lève-tôt, puis je trade le matin, puis tout ça, fait que la clique avec qui j'étais, on l'a tous vu, hein? Et c'était clean. C'était propre, c'était beau. On a eu toute une journée, parfait. On aurait descendu sur la barre des 2. Donc, on avait un problème toujours à 2 $. Petit problème. Alright, OK, on est dans une grosse conso, mais on est prête pour la guerre. On veut l'attaquer. On sait qu'elle peut être payante. Elle peut nous donner 70 cents. En combien de temps? 10 minutes. C'est la même chose qu'elle a fait ici, après un petit peu plus de temps. Pas grave, on l'a laissé. C'était l'after, c'était après le souper. On lui a donné du temps qu'elle se prépare. Ici, était le matin, il était pressé, vite, elle nous a apporté. OK, on arrive ici. C'était tellement simple. Pull back, mais on a des grosses résistances ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend confirmation. Confirmation, pète le 2. Calme-toi. Ça va pas le backer probablement. Si ça passe en toi, ça passe en toi. On va trouver une façon de rentrer dedans. Et on l'a. Elle est super belle la façon de rentrer dedans. Checkez-moi ça. C'est beau là. Puis c'était clean. Puis on l'a vu tout en live. On était comme aïe. Pull back. Candle New High. Redescends un peu. Tu es dedans ici à Candle New High. Les volumes. Hein, on a eu des gros volumes. Petite flush. Rien de majeur. Pull back parfait. MACD qui vient d'ouvrir. Pull back majeur. Pow! Et on part. On est rentré quoi? 2,8 qu'on aurait pu rentrer? Ça aurait été magique, mais elle a décidé de partir sans nous. On peut pas trader encore. Puis on s'est rendu à
2,75. Ah ben, Colin, un autre 75. Quand je vous dis que c'est facile, ben pas facile, mais quand je vous dis que de trouver son ratio 3-1 ou de trouver les stocks, puis combien qu'on peut espérer en target, c'est ça que je viens de vous montrer là. Je viens de vous le montrer dans cette vidéo-là. Là. Il y en a beaucoup qui me posent la question. On me l'a posé samedi en live. Après ça, on me l'a posé aussi un peu dans mon Discord. Comment que je fais pour savoir à peu près combien j'envisage de pertes par rapport au gain? Ben on l'a là. Tu as l'exemple ici, tu as l'exemple ici. Je peux envisager que quand je l'attaque, vive le même exemple. Hein? C'est... C'est pas me dire que c'est pas une copie conforme, là. Ça se ressemble pas mal, là. OK? Donc, alright. Boum, boum, boum. Ça gosse, tu sors. Tu sors, mettons, à 2,60. T'es rentré, à, mettons, à 2,10, 2,60, tu viens de faire 50 cents de gain. Que tu l'aies pris avec 100 shares, 200 shares, 1000 shares, 2000 shares. Il y avait de la liquidité là-dedans. Il y avait du volume. C'était wow! Évidemment, arrive le 7 heures et déjà, elle se casse. Elle se casse, elle se casse. 7 heures arrive, elle se casse, elle se casse, elle se casse. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est là mon manque de discipline, c'est là ma grosse erreur. Je suis resté focus dessus. Mais pas un bon focus et j'ai très mal... Quand je le regarde, là, je suis comme, aïe, man, mais qu'est-ce que t'es allé faire là? Je ne trade jamais les backsides. Je déteste les backsides pour mourir. Qu'est-ce que je faisais là? J'ai quand même décidé, je suis en dessous de la VWAP, je suis en dessous de mes lignes. C'est un move qui a perdu tout son gain de départ, mais je t'ai attiré par, je ne sais pas par quoi, je ne peux pas vous dire, là, c'est un manque de discipline, c'est une erreur de ma part, that's it. Je me dis, elle tient... Je sais pas que je me dis. Elle tient quoi? Son ancien support? OK. Elle est revenue. Repasse par-dessus ma MA7. Ma 9, excusez. J'ai tellement tradé longtemps avec une MA7. Ma 20. Ma 30. Et là... Oh, hey, je la regarde là, puis il y a un peu de volume. Il y a un peu... Mais oui, mais Matt... Il y a une résistance majeure. Tu as le chiffre 2, qui est un chiffre rond. Tu es sous la VWAP. First of all, même si tu prends le move, là, où est-ce que tu penses aller le maximum? Ben, à la VWAP. Parce que la VWAP, c'est une résistance épouvantable. À quoi j'ai pensé? Je vais rentrer dans le pullback. Puis, je veux faire quoi, moi, là? 15 cents pour un risque de... Wow! Plus que 15. Allô, le ratio? Mais c'est quoi ce ratio de tata-là? Je sais pas à quoi j'ai pensé. Oh, je vais vous dire à quoi j'ai pensé. Parce que c'est ça qui est venu me juger. Mais c'est stupide. Même au-delà de ça. Donc, je suis pullback. Je suis pullback. Je suis backside. Je suis en arrière. Je fais tout croche. Et savez-vous? Et je la regarde, là. Et savez-vous pourquoi je suis rentré? Mais dans le niveau 2, il y avait un gros bid. Allô, la trap? Allô, la trap? Allô, la... Voyons, je connais. Mais 400 000 de bid. Mais en plus, il est tellement bas. On est rendu à 98, puis le bid est à 94. 400 000 de bid. Mais je sais que c'est un fake. Ben, j'ai pris pareil. J'ai fait, oh, je le prends, il y a un gros bid. Vieux pli de maudit trader de penny. Ça, c'est mes vieux plis. Mais quelle idée de tata. Je suis backside. J'ai rien. C'est toutes mes stratégies quand c'est backside ne marchent pas aussi bien. Et je rentre avant la résistance du 2. Le chiffre 2 est extrêmement lourd et important. Et puis j'ai rentré ici. Là. Je suis sorti au plus beau. Je venais déjà un petit peu, en début de journée, de souffrir. J'avais des petites pertes à gauche, à droite. J'avais essayé un petit penny, B-Dog. Tout ça, là, juste un peu avant. Puis j'ai fait, OK. Bang! Déjà, proche du moins 800. Je suis comme, ouch! OK, commence rough ma journée, moi. J'allais porter mon gars. Allez porter mon gars. Je m'en vais en char, puis là, je suis en train d'analyser, puis je fais mon recap. Puis là, les gens sont dans mon Discord. Puis là, je dis, moi, là... Puis je le vois, là, puis je suis rentré pour un bid.
Je suis rentré pour un bid, mais c'est bien sans dessin. Est-ce que j'avais telle coche? Non. J'avais-tu la coche de... Non. J'avais-tu la coche de... Non. Mais j'avais ça ici. Mais voyons! Tu veux ces trois-là contre lui? Pas! Je veux ça contre ça. Ben voyons donc. Je suis allé jouer tout à l'inverse du mot. Fait que déjà en partant. Bon, là, j'ai fait comme... Ah, ok, c'est beau, Matt, là. On peut appeler ça une erreur de débutant, là. On passe à autre chose. On m'en va porter le petit. Mais ça continue. Ok, on continue. On s'en va dans les autres bêtises. Donc, déjà, là, je suis pas de bonne humeur après moi-même. J'ai fait des bêtises. Vous avez vu le move. J'ai vraiment tout fait de pas correct. Bon. J'ai juste fait ça, puis je viens de voir déjà où est-ce que c'est con. Je galère. Tout va so-so, tout va pas comme correct. Les marchés sont tranquilles. Et j'adore attaquer les short squeeze. Mais je ne l'ai pas attaqué comme il se doit. Et puis celle-là m'a mis en tabarouette, là. J'avais le goût de tilter. On va la regarder. Donc, c'est pas beau. Il y a eu un petit move ici. Il y a eu peut-être des prises de position de short. Encore une fois ici. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Rien n'était confirmé, rien n'était beau, ça n'était pas propre, ça n'était pas clean. J'avais une forte résistance ici. J'avais une forte résistance ici. Et je suis rentré dans résistance d'ici. Et j'ai tradé dans le fond, dans les premières minutes. L'idée était là. J'avais une idée, mais je l'ai très très mal tradé. C'était ici, il fallait que je trade. J'ai pas laissé le temps au déclencheur de stop de partir, rien. Non! Moi, j'ai décidé que je rentrais, que j'anticipais le move. Je déteste anticiper. Donc, je vais avoir un problème. Je l'ai pas vraiment franchi. Je l'ai pas franchi. Je suis dedans. Mais j'en ai un autre. Mais je sais pas à quoi j'ai pensé. Et c'est ça qui fait... Là, regardez bien qu'est-ce qui va arriver. Et déjà, et c'est là que je vous dis, c'est toutes des petites erreurs qui vous font mal, qui coûtent cher et qui vous tilt davantage. Parce que le move me fait chier, mais c'est le après-move qui me fait bien plus chier. Donc, moi, je rentre là et vlan, je te la mange, là. Mais je la mange, là. Regardez bien, là, ça a l'air de pas si gros, là. C'est énorme. Je rentre, j'anticipe avant, là. Donc, mettez-les à peu près ici. Je me souviens pas du chiffre exact. 2,78 probablement. Donc, je rentre dedans, ou peut-être 2,81, j'adore rentrer dans ces chiffres-là. Et elle a flushé. Mais j'ai été slippé, les amis. Là. Ah! Quand j'ai vendu, j'ai vendu dans... Parce que ça a fait mal, j'ai fait comme aïe aïe! Et quand j'ai cliqué, écoutez, j'ai cru que j'étais vendu à 2,60. J'ai fait comme ouch! Je viens de la manger solide, celle-là. Moi, mon PNL, il est toujours à droite, puis je check pas. Je veux pas être influencé par mon PNL, OK? Je pensais que je venais de manger un 20 cents. J'ai pas mangé 20 cents à gueule, ça a droppé jusqu'ici. Écoutez, là, j'ai fait comme oh, je suis blessé, là. Et là, ça s'arrête là. Mais, attends! Ouch, tu viens de me faire mal. Ah, puis tu reviens. Ah, tu reviens! Ah! 1 minute, 2 minutes, ben même pas 1 minute. Regardez là, on va le mettre en 10 secondes. Et c'est pour ça que je vous dis de choisir tellement bien vos stocks, de tellement faire attention que l'anticipation peut vous jouer des tours. J'adore les confirmations. C'est pour ça que j'attends les confirmations. J'ai zéro suivi. Regardez ça. Flau! Et ben la petite maudite est venue me slipper là-dedans. J'ai fait comme what? Et là, les secondes, puis là, j'ai fait et là, 30 secondes plus tard, on est revenu à mon prix. Quoi? Ben non! Et, je l'ai pas repris. J'étais trop blessé. Là, j'ai fait comme, non, j'aime d'atteindre mon max, là. Aïe, aïe, là, je suis pas loin de moins 2000, là. Je suis comme tabarnache, puis je suis bon pour gérer mes émotions, mais là, je suis tel testique. Puis je suis comme, fuck you. Et
Et tout ça fait que, puis j'ai même pas le goût de la repogner, mais c'est là qu'il faut que je la repogne, mais je l'ai pas pognée. Et là, j'ai fait, non, 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 je suis dans l'émotion, à côté, ça marche pas. Ça, là, j'en ai dans mon Discord qui l'ont ridé, bravo à eux, je suis super content. Checkez-moi, alt. Hey, pensez-vous qu'après ça, je suis pas en train de pomper, là, je suis comme, puis là, parce que là, ça a alt up. Mais j'ai atteint mon max loss. Stop, on arrête l'hémorragie. C'est assez, je vais faire des bêtises. Le mieux que je peux faire, c'est de pogner un trade qui va m'aider à un peu effacer du rouge. Jamais j'aurais été capable de tenir ce trade-là par la suite. J'aurais fait comme, j'ai de l'argent, ça commence à rentrer, ça va éliminer un peu mes pertes. J'aurais jamais raidé ça comme je dois le raider. Pourquoi trader aujourd'hui? Garde! Là, stop, tu traderas demain avec tout un vent nouveau. On va aller voir l'autre stock qui, après ça, à cause de tout ça, j'ai manqué la pépite. La pépite tant attendue. On s'en va voir ça. Il y a des journées comme ça, guys. Il y a des journées de même. Faut savoir, après ça, juste stopper tout ça. Je crois que c'est Zadavenzilla. Pourquoi ma MACD a disparu? Allô? Ça va? Ah, bonjour! Fait, depuis que les marchés capotent, là, c'est lent, hein? Paraît qu'il y a des nouveaux traders dans la place, qu'il y a des gens qui... En tout cas, hein, c'est pas des farces. Hier, mon Quest Trade, à un moment donné, a sauté. Puis aujourd'hui, il neigeait en plus. Tu pas le bout, toi? Tanné. Pas besoin de neige en plus, moi. Non. Peux-tu l'avoir cet été-là? OK, on va revenir à nos moutons, là. Je vais pas vous parler de ma météo. Donc, ici, là, je peux plus trader. OK? Puis, c'est beaucoup plus clean. Voyons. C'est beaucoup plus clean, beaucoup plus simple. Il y avait des beaux petits moves à aller chercher. OK, moi, je trade pas les pennies. Mais quand elle passe 1$, j'aime beaucoup aller attaquer les confirmations ici. J'aurais pas fait beaucoup d'argent, mais j'aurais été green. Ça, c'est garanti. Garanti que je suis pas red dans ce move-là. Donc, ça, j'aurais pas attaqué ça. J'ai des traders dans mon Discord qui l'auraient attaqué, qui l'auraient pris parce qu'ils aiment beaucoup trader les pennies. Moi, je trade pas ça. Hein? On a chacun nos stratégies, nos façons de faire. Ça veut pas dire parce que moi, je fais une stratégie X que c'est la seule au monde existante puis que c'est la meilleure. Ben, moi, c'est ma meilleure. C'est ma meilleure, bon. Et normalement, ce que j'aurais fait, c'est qu'ici, c'est des places où j'anticipe le move. Je vois qu'on veut y aller et là, je prends position. Parce que la blessure s'en va ici à peu près. À faire comme, je me suis trompé. C'est pas tant pire. C'est acceptable comme risque. Possibilité. La possibilité, là, c'est de m'en aller jusqu'ici. Donc, de rentrer, exemple, à 95, puis de dropper à 92, 91. On parle de 5 cents en penny pour aller chercher du 1,20. J'achète. J'ai aucun problème avec ça. Même si je manque le move, puis qu'on arrive ici, j'achète le pullback ici, j'ai aucun problème. Je suis allé l'atteindre, mon 1$ une fois. J'ai fait un fake move, et ça, j'adore trader là. Elle m'a surpris, je m'attendais pas à ce qu'elle retourne en bas, puis je pensais pas qu'elle aurait breaké ici. Mais j'aurais jamais été red. J'aurais été green. Pas comme je le veux, pas wow, mais que je le pogne ici, puis que je vends ici, ou si je le pogne dans mon pullback ici, ben, ça veut juste pas, c'est un très small green. Mais c'est pas red. C'est pas la claque du siècle. Donc, à cause de mon manque de discipline, à cause de manque de structure, de plan, d'avoir fait, ben, je manque un move beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup moins à risque, qui respecte mes ratios, qui respecte mes façons de faire, qui est complètement uptrend. On n'est pas backside du tout. On est au-dessus de la VWAP. C'est ça qu'on veut. On va continuer parce que c'est un move-là, après ça, là, ça a continué. Mais je peux plus trader. Je dois respecter mes affaires. Bon, là, je parle avec du monde dans mon Discord, donc c'est normal que je fasse encore des lignes puis que je parle de choses pour aider au niveau des fois. Eux ont le droit de continuer à trader. Ils n'ont pas atteint leur max là, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Eux autres, c'est le party, pas moi. Regardez ça. Repasse la pièce. Peut-être pas convaincu du pullback, mais pourquoi pas rentrer? Ton risque est inexistant. Tu rentres ici, quand on passe une pièce par rapport à un penny, c'est rare que ça s'en va, là. T'sais, fait que tu rentres à 1,1, 1,2, 1,3, puis quand tu vois que ça touche à 1, puis que les bids commencent à s'effacer complètement, sors de là, c'est pas plus grave que ça. Tu risques 3 cents,
Hein? 1,3, j'ai dit. 1,30, 1,25. Mais voyons, c'est ça que tu veux. Tu le manques, j'ai un autre pullback sit. Tu le manques, j'ai un autre pullback sit. Tu le manques, j'ai un autre pullback sit. T'arrives ici, tu vends tout, tu peux réattaquer. Paf, candle, paf, paf. J'ai scrappé ma journée. Pour de la cochonnerie. Puis on l'avait dit en plus en début de journée qu'elle était pas simple, l'autre. Puis j'ai continué à m'acharner dessus. Donc, tout est de ma faute. C'est correct. C'est beau. On passe à autre chose. C'était une journée à oublier. Maintenant, on a vu ensemble qu'est-ce qu'on devait trader. Vous avez vu là où j'ai fait une erreur, là où j'ai revenge trading un peu, là, by the way, je vous ai pas tout montré, là, je vous ai pas tout dit, mais là, j'ai fait, t'arrêtes tout ça là. Puis j'étais pas en état de continuer non plus. J'étais fâché, j'ai fait, stop. Tu sais que ça t'arrive des red days, tu sais que tu sais trader, tu sais ce que t'as à faire. Demain, c'est une autre journée. Point final. Pourquoi j'irais m'acharner aujourd'hui à essayer de sortir d'un caniveau, d'un trou, dans des moments où je ne suis pas en plein contrôle de la situation? J'aurais vendu beaucoup plus rapidement parce que j'aurais voulu me refaire. Le mot refaire, je le déteste. On se refait pas à la bourse, on fait ce qu'on a à faire. Checkez ça! Tabarouette! Après ça, pullback, celui-là, je l'aurais pas pris, je l'aurais pas aimé, je le trouve pas beau. Lui non plus, mais ici, j'aurais probablement attaqué. Tombe dans... En tout cas, bref, il y avait des bels endroits pour attaquer. Donc, c'est une journée à oublier. On a un beau recap. Je vous montre mes faiblesses des fois, mes problèmes, les choses que même moi, je continue à faire comme stupidité. Ça fait partie du trading, ça fait partie du trader, ça fait partie de tout ça. Je parlais de ça aujourd'hui, des fois, on va se comparer à des traders de grande exception, que ça n'a juste pas de bon sens de se comparer à ça. Le trader moyen va avoir des reds, je dis une moyenne, là, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais une fois par semaine, tu as un red. Tu peux être 2 semaines, 3 semaines, pas de red, mais à un moment donné, tu vas en cumuler 2 dans la même semaine. Et une moyenne générale, personnellement, je suis à peu près à 3-4 reds par mois, je dirais plus vers le 3, mais j'en ai. Mais je les ai pas aussi forts d'habitude. D'habitude, je vais avoir, tu sais, comme... J'avais des reds, mais le marché était tellement tranquille que j'arrêtais vite la soupape. Et je me retrouvais avec des reds de 400$, 500$. Là, j'ai fait stop. Fait que demain est un autre jour. On va attaquer ça différemment. Let's go. C'est la vie. Puis on passe à autre chose. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Mais il y avait du beau potentiel, encore une fois. Moi, que les marchés se font démolir. Parce que c'était bizarre aujourd'hui, hein. On pensait que tout allait bien. Puis ça... Mais qu'ils se fassent démolir ou non, ou que ça... Je m'en fous. Donne-moi un bon small cap. Donne-moi quelque chose de le fun. Puis je fais de l'argent. J'investis pas. Je vais un jour commencer, mais pour l'instant, c'est pas encore là. J'investis pas et je suis déjà de bonne humeur en me levant. Fait que c'est ça que je fais toute la journée. Et demain, plan de match. Ça va être quoi le plan de match? C'est très très simple. Quand je suis red comme ça, quand j'ai des mauvaises journées comme ça, je deviens extrêmement serré. Je ne vais que... Là, demain, là, je vais pratiquement pas trader. Je ne vais trader que la méga qualité, la chose la plus propre du monde. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, A1, A1, A1. Je baisse mes quantités. Hein? On ne s'en va pas dans les 3-4, on s'en va dans les 2. On rebâtit, pas une confiance, j'ai eu 100% confiance, mais je veux juste casser ma spirale, m'en aller vers des trading gagnants, comprendre que bon, OK, et juste aller rechercher du nanan pour rouvrir la balle. Regarde le beau coussin que tu es allé te chercher. Et that's it. Mais demain, c'est clair, net, précis, je vais probablement compter mes trades sur une main. C'est pratiquement sûr à 100%. Et quand je vais avoir un très, très beau vert, là, des bonnes chances que j'arrête ça. Donc, si j'ai un bon trade, 2 bons trades, 3 bons trades, un red, je pense même pas aller faire un 5e trade. Non, c'est beau. C'est assez. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Alors, ça, c'est le plan de match pour demain. Donc, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Peu importe quelle journée il est, quelle heure il est-il dans ton moment que tu écoutes. Ciao, bye, peace and love, guys!